Je me regarde pas. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai dans le frigo? Je peux faire des études, je vais faire de la musique. Donc, je suis papa, j'ai 2 enfants, j'ai une femme. Alors c'est clair que ça n'a pas été facile de concilier les deux. Quand tu es beaucoup loin, tu as beaucoup d'absence, tu pars 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. C'est pas évident, tu vois pas forcément tes enfants qui grandissent et tout. Mais le point positif, c'est que chaque fois que je rentre, ça me permettait vraiment de couper, de dissocier les deux choses, je dirais, du travail, entre guillemets, et puis la vie privée te permet vraiment de te ressourcer, de t'évader, de penser à autre chose. Ouais, le moment que je préfère, c'est quand ils viennent me chercher soit pour jouer avec eux, hein, ça c'est clair, parce que ça me permet aussi à moi de m'évader. Quand tu joues avec eux, tu as l'impression que c'est plutôt eux qui te montrent comment ça se passe. Donc c'est les échanges qui sont vachement sympas. Qu'est-ce que tu souhaites pour eux en fait? D'être en bonne santé, qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Par contre, j'aimerais que jusqu'à l'âge de 15 ans, moi j'aimerais qu'ils fassent du sport en parallèle. Le sport en Suisse, ça reste un hobby que tu pratiques à des niveaux différents. Tu pratiques pour ton plaisir, tu pratiques en amateur ou tu pratiques en élite. Mais le sport n'est pas reconnu en Suisse. Dans certains cas, on te demande de remplir des papiers. Tu dis je suis skieur professionnel, on dit non mais moi je veux ta profession. Je dis mais c'est ma profession. Non mais il me faut quelque chose. Alors tu mets dessinateur bâtiment, mais ça fait 10 ans que je ne fais pas. Et pour moi le sport c'est la vie, ça fait partie du domaine, ça fait partie des gens de tous les jours. Et ça pour moi c'est l'avenir. C'est l'avenir de nos jeunes, c'est de les faire bouger, c'est de leur apprendre à redécouvrir, je dirais, leur corps. Je ne sais pas si ça t'énerve ou si ça te blesse. C'est énervant ou frustrant. Moi j'ai fait mon chemin, j'ai eu de la chance, c'est clair. Je crois que j'ai eu une chance énorme dans ma vie jusqu'à maintenant. J'ai fait ce que j'ai aimé. Il y a eu des années plus difficiles que d'autres. Il y a eu des années aussi, je pense, ça m'a dit, c'est peut-être à ces moments-là où je me suis dit, ben voilà, ça vaut la peine de continuer juste pour ça. Parce que ça fonctionne, parce que ce qu'on ressent, les émotions qu'on peut avoir, même si elles sont pas aussi nombreuses qu'on aimerait, ça vaut la peine. Hein. Tu cours après quoi? Moi, je cours après les challenges. Ouais. Mais ça, je crois que ça vient du sport. Je dis, moi, ce qui me fait avancer, ce qui me fait envie de vivre, entre guillemets, hein, c'est de regarder devant. Quelles sont ses possibilités, où est-ce que j'ai envie d'aller. Les émotions, les montées d'adrénaline, où est-ce que tu les retrouves, ces émotions? Bon, ça, je les cherche. Je les cherche en me mettant des projets. Et puis voilà, c'est vrai que maintenant, je dois compenser ce manque d'adrénaline, mais je le fais aussi par le biais du sport. Maintenant, ce qui me manque, c'est cette tension, cette nervosité que tu peux ressentir dans une aire de départ. Tu es quelqu'un de généreux? J'ai de la peine à dire non, ouais. T'as de la peine à dire non? Ouais, ça c'est mon épouse qui le dira. Non, je crois que je donne beaucoup de temps, j'adore ce que je fais aussi. Mais je donne aussi beaucoup de temps pour d'autres choses. Ça fait une 15aine d'années que je suis parrain, par exemple, pour l'association ELA. Après, je pense que je suis quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne. Si on parle de générosité. Des fois trop. J'aimerais que tu regardes ces cartes et que tu choisisses une carte et de m'expliquer pourquoi ça exprime quelque chose pour toi. Ouais, ça c'est pas faux. Et puis ça a plutôt toujours été ma façon de voir les choses. Dans un moment difficile, on peut parler de la compétition, on peut parler de la vie aussi, hein, on peut parler il y a des élections politiques là ces jours. Il y a toujours quelque chose de positif à ressortir, toujours. Ok, tu te morfonds, tu analyses qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi moi. Et puis après, quand tu as un tout petit peu de recul, tu te dis mais quand même il y a quelque chose à ce moment-là qui a fonctionné. Ça peut être 2%, ça peut être 3%, ça peut être 20%, j'en sais rien. Et puis à contrario, la même chose, quand tu as eu du succès, il y a peut-être à un certain moment où tu dis ça, j'aurais pu le gérer ou j'aurais pu le faire mieux. Donc ça a toujours été un peu ma façon de voir les choses.